Donc aujourd'hui, on présente comment créer un compte architecte. J'ouvre la session en tant qu'administrateur. L'OAT admin a toutes les possibilités de créer les comptes architectes. Comme on peut donner cette droit à notre personne, bien sûr. Donc, prenons l'exemple d'ajouter le compte de l'architecte Akram Taher. On tape correctement surtout les dates d'admission et les dates de suite son diplôme. Elles sont parties de la génération automatique de son matricule. Voilà, donc on tape correctement les informations générales et s'il y a des autres informations complémentaires, donc on ajoute correctement. On a deux possibilités pour l'enregistrement de ce compte, soit actif si le profil est bien rempli, donc on le met actif pour passer à la création de son compte. S'il y a un manque de quelques informations, on met inactif jusqu'à vérifier bien sûr ce qui est papier, le diplôme et pièces administratives. Une fois le compte est enregistré et actif, on crée automatiquement son matricule, comme on dans la photo. C'est un clé unique du système qu'on utilise dans tout le package de son portail. Si le portail nous indique bien si c'est unique. Et voilà, donc normalement on doit ajouter la région. Ici, on tape par exemple le travail sur bon, il habite dans son quartier, il a son bureau dans Badia par exemple. Une fois bien terminé son profil, ils sont bien remplis, bien renseignés, on passe à la création de son compte. On choisit le profil en attente qui est actif. Automatiquement, on aura le système. C'est le système utilise pour l'authentification. Bien sûr, normalement, tout le monde utilise le login sur son matricule et le mot de passe, chaque personne est libre pour l'automatisation, on met le mot de passe en 6. Puis chacun a le droit de modifier son mot de passe. On affecte bien et correctement les droits d'accès. Et le système envoie un email de l'architecte qui contient son login et son mot de passe avec un lien pour ouvrir sa session. Donc voici un test réel. On tape le login mot de passe Monsieur Akram, on a son collègue, on ouvre sa session. On a déjà affecté qu'il y a un représentant de municipalité, donc on a cité une étape. En première étape, donc on doit bien remplir les fichiers de configuration de son portail. Donc on doit remplir son solde. Pour charger le compte, le solde de mon compte, il y a deux étapes, soit le chargement manuellement, soit en charge automatiquement. Bon, c'est pas automatiquement, on fait le virement à partir du Visa, le paiement online. Donc, en cas, on fait un virement bancaire, on a déposé un montant de son destinataire sur le compte manuellement, c'est le BIAD. Donc, on ajoute la pièce justificative dans ce formulaire et je l'envoie à l'OAT pour valider bien sûr la demande. Voilà, toujours le compte est à 0. Donc voici l'opération qui est en attente. J'attends la confirmation en jaune. Validé par désolé. Venir par un responsable qui a le droit à valider ceci. Pour sauter cette étape rapidement, bien sûr, je vais essayer de le modifier moi-même. C'est M. Akram Boukataya. Donc, je fais une modification. Voilà, je n'ai pas le droit parce que je n'ai pas autorisé à faire cette action. Donc, je tape le login et le mot de passe de l'administrateur pour accélérer le processus de validation. Voilà, j'ouvre ma demande. Je valide cette demande. Selon, bien sûr, un workflow de validation de process. Une fois que j'ai terminé, je vais répéter le compte rapidement voir si son destinataire est bien rempli.
Le virement est fait. Une notification, bien sûr, a été faite en temps réel, envoyé à M. Akabukataya pour informer que sa demande est validée. Donc, son compte est maintenant compté avec 110. Dans cette étape, dans cette deuxième étape, on vérifie mon profil, bien sûr. J'ajoute les termes, les activités, les formations que j'ai fait. Je mets à jour les informations nécessaires. Voilà, il y a des formations qui sont bloquées, pas de modifier parce qu'ils ne sont pas remplis au début. Moi, je dois le régler également. Puis, je peux créer mon site web. Je choisis un nom de site web, ma page web finalement, qui contient la liste des activités et les projets et mon équipe qui travaille avec moi. Je prends mon temps peu à peu, j'ajoute la présentation, puis les projets et les équipes avec un logo. Dans la description, on peut mettre un titre, c'est une page à tester à Google. Chaque personne a libre son choix. Une autre partie très importante, voilà, pour l'impression, ce qui est dans l'entête, puis en pied de la page, on peut ajouter les noms nécessaires, est-ce que monsieur, madame, ou bien la société d'engagement dans le contrat, ou bien dans les fiches de paiement, on met correctement tout ce qui est matière fiscale et les informations obligatoires pour les procédures fiscaux. Et finalement, je veux demander de changer mon profil, d'avoir un nom d'organisme, concept thématique fiscale. S'il y a un profil original que j'ai pas mis les informations nécessaires. Donc, je pose ma demande à partir du service OAT comme vous regardez. Voici, il est en attente de validation par l'OAT, n'est pas encore faite. Ce que je n'ai pas fait, non. Je peux pas faire. J'ai pas le droit de modifier ce document. Je ferme tout et je connecte vers la section bureau d'ordre OAT avec access avec droit admin. Donc, j'ouvre mon compte OAT admin. Le mot de passe, je passe à mon bureau d'ordre courrier d'arrivée. Et ces courriers qui sont déjà existantes, bien voilà, c'est le premier courrier, changement d'adresse. Je l'ouvre. Une demande envoyée par M. Makram. M. Akram, demande de changement d'adresse. J'ouvre sa demande. Voilà, je peux tester puisque je suis admin, j'ai droit à faire tout. Donc, il a demandé un changement d'organisme et changement de fiscal. Je passe à la zone de sécurité, j'ouvre son profil. Directement, j'accède de faire la gestion des comptes des architectes. Son bas il est vide, donc j'ai le droit de, bien sûr, j'ajoute le concept et je le coller. Modification, voilà. Non, pas modification là-bas, on n'a pas demandé, on n'a pas modification là-bas. Et j'ai envoyé ma requête vers le système pour avoir la mise à jour. On vérifie en bas, voilà, c'est bien rempli et on a bien terminé la mise à jour de notre profil. Donc, on vérifie bien que les en région déjà travaille sur la zone média. Toutes les informations sont correctes et sont bien remplies. Donc, il reste que de travailler sur mon portail et de créer des projets et les mises à faire. Je vous souhaite, vous êtes content de cette présentation. Au revoir, à la prochaine.